Ferran Torres est le meilleur joueur de tous les temps. Ferran est le plus... Ça dit quelqu'un, il joue ailier. On le met 9, il marque 2 buts. Ça dit c'est le meilleur attaquant de... Prenez les filles de Barcelone. Et puis, il n'a qu'à faire son choix parmi les filles de Barcelone. Quand le président Laporta monte le salaire de Ferran Torres jusqu'à 1 milliard, c'est le chef. Non, Ferran est fort. Non, mon joueur est fort. Mon joueur est super fort. Koundé, passe Koundé à faire là. S'il y a un joueur qui fait ça, il meurt sur le champ. Les gars, vous êtes forts. Moi, je savais que Dortmund ne peut pas nous gagner. Dortmund gagne ça depuis quand? Dortmund, ils sont petits dans notre affaire. Maintenant, on se prend au prochain match. Je savais. Inaki Peña, mon gardien. Ouais. Mon gardien, c'est... Et puis, on suffit dans le coup d'œil. C'est un visionnaire. Il a fait changement tactique. C'est rentré en même temps. Doublé de Ferran. Doublé. Ça veut dire qu'on a le meilleur coach de tous les temps. Meilleur joueur. On est allé. Non. Les gars, vous êtes des champions. Augmentez les salaires. Augmentez. Et puis, ne les touchez pas. Le soir, il y a bien dormi. Un bon massage pour tous les joueurs, surtout à Ferran Torres. 2 massages, ça dit bien propre. Voilà. Donc maintenant, il se permet même de célébrer comme ça. Dortmund, c'est une dinguerie de se prendre 2 buts par Ferran Torres. Carrément, il y en a un qui a dit ça compte dans le body count. Guirassy, des fois, il suffit pas d'être uniquement un mec chill. Pour ceux qui ont reconnu la célébration, les matchs s'enchaînent et j'ai plus les mots. Entre la régularité et la qualité qu'il arrive à appliquer dans les gestes qui sont considérés comme les meilleurs, les plus décisifs dans le football actuellement, sa vision sur le deuxième but de Ferran Torres, accélération, freinage, passe D, je n'ai tout simplement plus les mots devant l'accomplissement de ce jeune. Rafinha, c'est aujourd'hui que j'ai compris que c'est un malade mental. Comme vous pouvez le voir, il reçoit une excellente passe en profondeur de la part de Dani Olmo. Sa projection continue, mais ce qu'il faut retenir, c'est pas ça. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'Yamal est tout seul de l'autre côté. Il s'enfonce jusqu'à la surface. Il ne l'a pas regardé une seule fois. Tout mec normal ici aurait donné le ballon à son coéquipier. Certes, c'était un but PES, mais aurait assuré le but. Personne ne peut manquer là-bas. Au lieu de ça, il n'a pas regardé à une seule reprise son coéquipier. Pour vous dire la confiance du mec, il est venu avec une de ses finitions. Le ballon passe à côté du gardien, à côté d'Yamal. But. Les gars, faut vraiment se rendre compte de l'ampleur qu'a pris ce joueur. Je mets énormément Mohamed Salah en évidence, mais il est clair et net que c'est un sérieux candidat pour le prochain Ballon d'Or de son côté aussi. J'ai aussi par-dessus énormément aimé le match de Dani Olmo. Jules Koundé qui a bien performé sur son côté aussi. Le Barça finira par s'imposer 3-2 et se hisser à la 2e place de la Ligue des Champions. Les deux équipes nous ont offert un spectacle digne du 2e et du 3e. Les gars, je crois qu'on est sur le pire et le meilleur joueur de l'histoire du football. Il est à la fois aussi nul qu'il est fort. C'est le pire contrôle dans la course que j'ai vu de toute ma vie. Il a réussi à marquer. Tes d'homme, arrêtez de critiquer mon requin. Arrêtez de critiquer mon requin au nom. Arrêtez de critiquer mon requin, frère. Les gars, il rentre, la frappe, elle est contrée. Il n'a plus qu'à la pousser au fond des filets. Lui-même, il sait qu'il est pas hors jeu, il connaît. Il compte sur sa chance de Hazaman. Il compte sur sa chance de Hazaman. Les gars, ce mec est un sorcier. On en a besoin au Barça. Le genre de joueur, il rentre, tu sais que la chance est avec lui. On ne sait pas s'il prie en haut ou en bas, mais dans tous les cas, ça marche pour l'instant. Franchement, c'était un match aujourd'hui où on a vu les limites du piège du hors-jeu. Et De Jong, les gars, un jour, j'en parlerai. Mais, comme c'est mon milieu préféré, j'en parlerai un jour. Mais dites-moi, vous, ce que vous pensez de lui. Parce que j'ai pas envie de parler. Les gars, je vous jure que Barcy, pour sa faute, je lui en veux pas. En fait, il était tellement en train d'éteindre Guirassy qu'il a vu, s'est dit, vas-y, décale, ça y est. Mais il a oublié qu'on était en plein match. Guirassy, tu n'es vraiment pas ce mec chill. On a vu tes occasions ratées. On n'est pas fou, on a la télé. Tu n'es vraiment pas ce mec chill. C'est la dernière fois que tu fais ça contre mon club. En fait, les joueurs ils sont toujours inspirés à faire des conneries contre le Barça. Heureusement, on a gagné. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match et de l'entrée du requin. Et on s'attrape. Allez, à plus. Hier, c'était Lookman qui inscrivait un but face au Real Madrid. Aujourd'hui, c'est Guirassy qui met un doublé face au FC Barcelone. Pas pour vous, mais est-ce que vous vous rendez compte en fait du niveau de ces deux messieurs depuis la saison passée? Soit Lookman ou Guirassy, ces mecs qui sont clairement sur une autre planète. C'est-à-dire, tant qu'ils n'ont pas remis le ballon d'or africain, ces mecs, ils vont pas se lâcher. Ils vont se battre jusqu'à la dernière goutte. Tellement la bataille. On dirait Cristiano Messi. Même si pour moi, une fois de plus encore, c'est Lookman qui devrait être ballon d'or africain logiquement. Voilà, il y a eu la CAN, il arrive en finale. Il a fait finale Europa, si je ne me trompe pas. Il met un triplé en finale. Bref, vous savez déjà tout ça. Respect Guirassy, hein. Respect Guirassy. Respect pour ce que tu fais actuellement. Ce que tu fais actuellement, respect. Moi, cette année, avec les deux, il y a de la concurrence. On sent la concu. Franchement, hein, les deux méritent. Mais Lookman, c'est une saison exceptionnelle. Et en plus, il y a des titres. Guirassy, chapeau. Guirassy, c'est un mec chill qui veut juste marquer des buts contre le FC Barcelone.
Voilà, Ferran Torres, à partir de maintenant, t'as tout mon respect. Big respect à toi. Il est rentré sur le terrain. Il a montré à Lewandowski comment il fallait jouer en tant qu'attaquant de pointe. Ah oui, d'habitude, Lewandowski, il arrive à maîtriser le truc, mais aujourd'hui, c'était pas son match. Il a pas fait un bon match. Il a décidé d'assassiner cette équipe du Borussia Dortmund. Ah oui, ça m'a fait mal, mais il faut le reconnaître. Je le savais même lorsqu'il était rentré qu'il allait avoir un but de chance. Mais il faut les mettre dans tous les cas. Et d'ailleurs, même son autre but, il est tout simplement extraordinaire. Grâce à une super passe de Lamine Yamal qui n'a pas été extraordinaire aujourd'hui, mais un grand joueur est là au bon moment. Une passe clé où il arrive à décaler Jules Koundé qui arrive à centrer, puis ensuite il y a une frappe et après ça revient sur Ferran Torres. Et ensuite sur le but de Ferran Torres qui arrive à assassiner définitivement le Borussia Dortmund. Il a fait son taf, il est sorti, il part se reposer tranquillement. Donc une victoire assez méritée du FC Barcelone, ça aurait pu terminer sur un match nul ou une victoire du Borussia Dortmund. En tout cas, un grand merci aux deux équipes parce que le match il était exceptionnel. Franchement, je l'ai kiffé à mort avec une intensité vraiment extraordinaire. Et à ne pas oublier un Rafinha qui arrive à être hyper décisif. À chaque fois, il est présent. Il nous pond une saison mais tout simplement stratosphérique. C'est véritablement le leader du FC Barcelone. Je peux te rajouter un Pedri qui a été très bon par son animation offensive et aussi défensive parce qu'il a été assez présent. Après, il y a des questions qui sont à se poser. Est-ce qu'au final, De Jong doit jouer maintenant? Parce qu'il handicape cruellement l'équipe. Le héros du FC Barcelone n'est autre que Ferran Torres. Qui l'aurait cru? Ferran Torres qui sort le Barça d'un match très compliqué contre Dortmund avec un doublé du Chill Guys, un doublé de Guirassy, les gars, vraiment. Il a fait un top match, lui, de son côté. Donc Ferran Torres qui met 2 buts, mais qui n'a pas non plus été exceptionnel dans le match. Vraiment, ces 2 buts, les gars, ça devient d'erreur monumentale de Dortmund. Donc la première, c'est sur la frappe de Fermin, le gardien dévie, mais les gars, bon, il fait ce qu'il peut, mais bon, il la dévie pas bien, il la relance directement au milieu, et puis Torres, il est tout seul, il est couvert par le hors-jeu, c'est n'importe quoi. Le deuxième but, c'est encore pire, les gars, hein. Perte de balle totalement bête de Dortmund en phase de possession, contre-attaque de Barcelone, et puis Lamine Yamal, les gars, qui fait tout sur le terrain, les gars, qui fait tout sur le terrain. Il envoie une passe dans le parfait timing pour Ferran Torres, qui peut même prendre le temps de louper son contrôle, lever la tête, regarder le gardien et frapper, pour dire dans quelle situation il l'a mis, vraiment. Tout ça pour dire le Barça, les gars, qui s'en sort dans un match compliqué où ils ont été dominés. Pour moi, hein, il faut une bonne première mi-temps le Barça, mais la deuxième mi-temps, elle est tellement écrasante pour Dortmund, vraiment, il les tue pour moi, que ouais, ils ont été dominés et ils s'en sortent quand même, malgré tout. Sur l'ensemble du match, je trouve que le Barça ne mérite pas forcément la victoire, mais ils prennent la victoire. Grand bien pour eux, c'est comme ça le football. Faut savoir marquer, faut être chirurgical. Dortmund n'ont pas réussi, Dortmund ont loupé beaucoup d'occasions et voilà. Quel match, mais qu'est-ce que c'était compliqué d'aller s'imposer chez eux, qui sont invaincus depuis je sais plus combien de mois. Dortmund chez eux, ils sont beaucoup trop boostés avec un doublé de Guirassy qui a été intenable. Quand on fait cette propagande, Rafinha Ballon d'Or, vous pensez que c'est pour rien? Rafinha qui est clutch, Rafinha qui est décisif dans les gros matchs, qui répond toujours présent. Ce soir encore une fois, il a frappé. Il est buteur, il continue dans sa saison de porc avec 17 buts, 10 passes D. Nous sommes en décembre les gars, 17 buts, 10 passes D. Bon, en sélection comme en club. Mais les gars, nous connaissons très bien le Barça, on adore se saboter tout seul. Koubarsi provoque un penalty bêtement, transformé par Guirassy. Rafinha sort ensuite blessé. On espère rien de grave et un bon rétablissement. J'espère que c'est que des crampes. Et voici qui nous a sauvés ce soir. Doublé, 2 buts en 20 minutes. Premier but sur un superbe centre de Koundé, reprise de Fermin. Le requin est de retour, apparaît, marque, renard des surfaces. On se fait encore une fois égaliser sur un mauvais alignement de la défense. Et le requin a refait encore une fois son apparition. Doublé ce soir. Et je vous avais dit qu'il allait revenir en pétard de sa blessure. Toutes les vidéos sont là, je vous avais prévenu. Et on m'a pris pour un malade. Le Barça est donc deuxième, assuré d'être qualifié minimum pour les barrages. Un match compliqué, mais on l'a fait. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Insta, on s'ennuie. Et tu pensais qu'on allait perdre, espèce de rigolo? 3-2. C'est quoi le mur jaune? C'est quoi Dortmund? Les gars, oubliez pas, si vous voulez voir un débrief bien complet, vous savez où ça se passe, sur ma chaîne rouge, où je vais sortir un débrief bien long. Le lien, il est dans la bio. Je vous ai dit, je vous ai prévenu. La série d'invincibilité s'arrête aujourd'hui. 3-2 score final. Guirassy, il peut mettre autant de doublés qu'il veut. On a Rafinha, on a Ferran. Non, je vais pas vous faire genre c'était facile aujourd'hui. C'était difficile. Cette victoire, elle était nécessaire. Elle était à aller chercher dans la sueur, dans le sang, dans les larmes s'il le faut. Rafinha qui sort sur blessure, qui nous sort un très gros match. Et aujourd'hui, les cadres étaient pas tous au rendez-vous. Hein. Lamine Yamal, malgré sa dernière passe D, je l'avoue, faut le souligner, il fait pas un gros match. Hein. Koubarsi qui provoque un penalty. Dortmund qui a poussé, mais alors poussé. Je suis un menteur si je vous dis que c'était facile aujourd'hui. Je fais le malin parce que le match est fini et qu'on a gagné. Aujourd'hui, on a la 2e place de la Ligue des Champions
À la deuxième place, tu nous vois ici, ouais, c'est reçu 5 sur 5. Meilleure attaque de la Ligue des Champions. Qui d'autre que nous? Je sais pas si c'est déjà fait mathématiquement, mais je crois qu'on est à ça, si c'est pas déjà fait, de s'offrir la qualif immédiatement dans les 8 premiers. Le boulot est fait comme il fallait le faire. Je suis fier de mon équipe. Les gars, moi je guette pas la Bundesliga de con, j'ai pas le temps. Aujourd'hui, ils nous ont sorti une botte secrète. Ça allait marcher en première mi-temps, Baldé il faisait que danser. Qui est Duranville, les gars? Qui est ce mec avec le nom d'une ville dans son blaze? Les gars, première mi-temps, j'étais en train de me dire, mais wesh, c'est qui ce mec qui fait danser Baldé? Il est en pétard, en bidex, petite prise d'appui, la balle elle reste collée à son pied. Il sait comprendre de la vitesse. Après, il manque encore de maturité dans ses prises de décision. C'est pas tout le monde qui peut être Lamine Yamal, faut pas abuser. Mais franchement, les gars, ces doubles contacts, ils sont tellement clean parce que ça se voit. Il a les deux pieds, il a les deux pieds. Il a que 18 ans, le match qu'il nous a proposé aujourd'hui, même si c'est éteint en seconde mi-temps. Franchement, c'est un joueur à surveiller et je pense que je suis le seul qui le surveillait pas. Bref, les gars qui connaissent la WIS, parlez-moi de la WIS un peu. Et abonnez-vous au passage, on s'attrape.